Il est 8h42, vous êtes sur RMC, le grand entretien de la matinale week-end avec le ministre de l'Agriculture ce matin. Marc Fesneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci Dernier week-end du Salon de l'Agriculture, fermeture des portes demain. Vous avez arpenté les allées du Salon ces 8 derniers jours. Peut-être dressons un premier bilan avec vous. On a entendu les inquiétudes, parfois les invectives aussi lors de ce salon, les revendications des producteurs, des artisans du terroir. Vous les avez trouvées comment ? Malgré la hausse des prix des matières premières, malgré la sécheresse, le moral reste bon, Marc Fesneau ? Plutôt un moral plutôt meilleur compte tenu d'une hausse sur un certain nombre de matières qui ont permis à des agriculteurs de retrouver des prix qui étaient un peu plus rémunérateurs. Donc de ce point de vue-là, une année un peu meilleure que des années précédentes. Pardon, sans doute le résultat aussi des textes Egalim 1 et Egalim 2 qui ont permis de mieux rémunérer la matière première. Et en même temps, on sent bien que sur le monde agricole, on est à la croisée des chemins. Entre ces questions-là, la rémunération qui reste devant nous, les questions, on en reparlera sans doute, de dérèglement climatique, les questions d'impasse sur un certain nombre de produits phytosanitaires qui leur posent des difficultés en termes de transformation, et puis les questions de renouvellement des générations. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Donc à la fois plutôt une conjoncture meilleure, et puis des perspectives qui sont quand même, reconnaissons-le, très déréglées au sens général du terme, et qui peuvent poser des inquiétudes. Dans le détail, vous évoquiez les lois Egalim 1 et Egalim 2 pour une meilleure rémunération des agriculteurs, en tout cas une forme de garantie. Est-ce que ce sera suffisant dans ce contexte particulier ? Les négociations entre industriels et distributeurs viennent de s'achever. Bruno Le Maire dit il n'y aura pas de Mars rouge pour le consommateur, mais est-ce que les agriculteurs ne seront pas lésés ? Manifestement, puisque les négociations se sont terminées le 1er mars, alors ça c'est toujours un tout petit peu glissant. Vous n'avez pas encore de certitude ? Non, manifestement, sur la matière première agricole, c'est plutôt au rendez-vous. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur la matière première agricole. Après, il y a une discussion et des difficultés qui restent encore manifestement sur la matière première industrielle. C'est-à-dire que c'est plutôt à la chaîne industrielle qu'il y a des problèmes aujourd'hui et qui ne trouve pas forcément sa juste rémunération dans son dialogue ou dans sa négociation avec la grande distribution. Mais pour la matière première agricole, on est plutôt au rendez-vous de ce qui était attendu manifestement. Côté consommateur, le ministre Gabriel Attal, je crois, et le porte-parole Olivier Véran parlaient de casser les prix du quotidien. Il y a ce fameux panier anti-inflation qui ne plaît pas forcément d'ailleurs à la FNSEA. Il y a aussi ce chèque alimentaire qu'on attend toujours. Quand est-ce qu'il va arriver ce chèque alimentaire, Marc Fesneau ? Vous évoquez plusieurs sujets à la fois, mais qui sont le même sujet, vous avez raison, qui concernent le même sujet, qui est celui de l'inflation et du pouvoir d'achat des Français. Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, moi-même travaillons à quelque chose qui permettrait d'éviter un choc. Alors, c'est pas un choc rouge, hein, comme vous l'avez dit, mais un choc inflationniste, parce qu'il y a des effets de rattrapage, notamment sur la matière première agricole. Je rappelle que quand on dit il y a 10 à 15% sur les prix agroalimentaires, c'est 16% du panier dans un supermarché. Donc c'est 15% de 16%, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas 15% de la totalité du panier. La précision est importante. Non, mais c'est important quand même de remettre en perspective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir des difficultés de pouvoir d'achat. Panier anti-inflation, bouclier anti-inflation, dispositif type chèque alimentaire. On est en train de regarder l'ensemble des dispositifs. L'important, c'est que ce soit un dispositif qui soit assez facilement à mettre en œuvre, qui ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre et rapidement à mettre en œuvre. Et pourquoi ça tarde ? Parce que c'est compliqué. Le chèque alimentaire, les 60 millions d'euros annoncés par Elisabeth Borne, ça fait plusieurs mois. Alors, les 60 millions d'euros, ils sont sur la table. Là, on est plutôt en direction des plus précaires. Nous l'avons lancé avec Jean-Christophe Combe. Donc ça, c'est un dispositif qui est en route, favorisant les circuits courts, favorisant auprès des banques alimentaires la capacité à mieux alimenter, à mieux fournir en alimentation nos compatriotes les plus défavorisés. Mais là, on est plus quelque chose de plus puissant et de plus massif. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que les grands distributeurs ne sont pas forcément d'accord sur le panier moyen, ce qu'il est. Les produits à mettre dedans. On veut s'assurer en outre, et c'est ça, là vous avez raison, que ça ne se fera pas sur le dos des agriculteurs. C'est aux distributeurs de faire leur part d'effort. C'est un gadget, disait récemment Christiane Lambert de la FNSEA. On verra, on a des discussions qui sont toujours très directes avec Christiane Lambert, donc on verra si ça permet pendant quelques semaines le temps de passer ce cap, de maintenir sur un certain nombre de choses, ça peut se regarder. Évidemment, si ça venir percuter Egalim 1, Egalim 2, Bruno Le Maire a dit que ça n'était pas du tout l'objectif. On aurait une autre difficulté. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y aura des produits bio dans ce panier anti-inflation ? Est-ce que vous l'envisagez ? La filière bio vous réclame un plan d'urgence face au recul des ventes, moins 7% en 2022. Ça fait partie d'ailleurs des discussions. Il y a aussi des discussions, est-ce que c'est les fruits et légumes ? Est-ce que c'est les fruits et légumes et les produits transformés ? Est-ce que c'est les fruits et légumes français en priorité ? Mais
Ça, faut qu'on dise les choses, parce que je n'aime pas balader les gens. On est dans le marché commun et le marché unique. Il y a aucune possibilité de dire: «Je ne veux que des produits français». Ça n'existe pas. Un fruit sur 2 consommé en Alors France vient attendez, d'ailleurs oui, aujourd'hui. oui, non mais je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est faut pas intoxiquer les gens en leur faisant croire qu'on serait dans l'Union européenne et qu'on en sortirait tous les matins parce que ça nous arrange. Parce qu'on va aussi avec des produits français. Si on fait ça, les Allemands diront: «Il y aura que des produits allemands», les Italiens que des produits italiens. C'était pas la peine de faire 60 ans de construction européenne pour en arriver là. En revanche, on a besoin de trouver et de retrouver ça sur les fruits et légumes, ou sur le bio, de la compétitivité, parce que là, on a un sujet on doit pouvoir avoir une offre française qui est plus grande, et pour qu'elle soit plus grande et qu'elle soit mieux à disposition de nos concitoyens, il faut qu'elle soit compétitive. Et puis Donc c'est soit qu'on doit accompagner. quand on crée un panier anti-inflation, on peut aussi décider soi-même, gouvernement français, ce qu'on veut mettre dedans sans demander à Bruxelles. Ah non, mais là, oui, mais c'est la nature des produits que vous mettez. Mmh. Mais vous pouvez pas, dans un marché, vous pouvez dire: «Je veux des produits bio, je veux, je sais pas quoi, des légumes bio, ou des légumes, de telle catégorie», mais vous pouvez pas dire la nationalité du légume. Voilà On pourquoi est en Europe, enfin, je veux dire. Si on commence à penser que dans l'Union européenne, on peut se faire la guerre entre l'Union européenne, vraiment, c'est pas le moment, hein. ça prend du temps, voilà pourquoi c'est lent, disent même certains. Non, On a non, mais c'est pas la question une européenne là qui est idée, lente. un objectif, Non, mais une date pour oui, l'idée, l'établissement de ce c'était dans la panier? quinzaine, pour répondre à votre question précisément, C'est que dans toujours la le cas? c'est toujours le cas, dans la quinzaine. Heu, il y a évidemment ce sujet parce que encore faut-il avoir des produits à mettre dedans. Est-ce qu'on arrivera à produire quoi que ce soit cette année, en France, Marc Fesneau? Il y a cette sécheresse, cette canicule, hivernale, des mois d'été qu'on redoute déjà par endroits. Emmanuel Macron a d'ailleurs, appelé à la sobriété lors de sa visite inaugurale samedi dernier, sobriété sur, l'eau. Comment être sûr de, à la fois pouvoir produire en France cette année et en même temps, montrer une forme d'effort d'une agriculture plus sobre en eau? C'est les 2. Alors il y a le court terme et il y a le moyen et long terme. Le court terme, c'est, des réserves qui se sont mal reconstituées à l'hiver. Ne nous faisons pas trop peur non plus, ça n'est pas la première fois, ça n'est pas l'hiver le plus sec que nous ayons connu les 100 dernières années. J'ai connu en 2016 un hiver sec comme celui-là et des inondations, y compris dans mon propre village, où il y avait 80 centimètres d'eau en pleine. Les Donc, pluies devraient revenir la et semaine les pluies, prochaine. alors voilà, donc, mais c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs. La météorologie, nous n'en sommes pas maîtres et je ne suis pas madame Irma non plus, donc on verra ce que donne la pluviométrie. En revanche, on a besoin de s'y préparer au cas où. Deuxième élément, et là vous avez raison sur le moyen long terme, il faut, ce qu'a dit le président de la République, comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent mieux se préparer, au fond, à l'arythmie climatique? Beaucoup d'épisodes de sécheresse et parfois des épisodes de trop de pluie. Bah, on fait évoluer les pratiques pour faire en sorte qu'elles soient plus économes en eau. Cultiver du sorgho plutôt que du maïs. On fait évoluer. On peut aussi, dans les variétés, avoir des variétés qui soient moins en appel d'eau, y compris dans le maïs d'ailleurs, parce qu'on a besoin de maïs dans le cycle aussi de l'alimentation animale parfois. On a besoin d'avoir des systèmes plus économes en eau, de goutte à goutte plutôt que tel ou tel. Et puis on a besoin de créer des réserves de substitution. Des La réserves fameuse méga bassine. ce que certains appellent ainsi. Mais c'est des Il y a réserves une pour prendre. manifestation, vous avez vu, hein, Il y a une 25 mars prochain, Oui, oui. au niveau international, contre ces méga bassines. Oui, mais on va pas passer notre temps à essayer de justifier, alors c'est fait, hein, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue légal, des ouvrages qui ont passé toutes les fourches codines, si je peux dire. L'idée, c'est de réserver de l'eau dans la période où il y en a, pour que l'été, on n'ait pas besoin d'aller prélever dans les rivières. C'est, me semble-t-il, un chemin qui avait un C'est chemin pas un vertueux. accaparement. Mais il n'y a pas d'accaparement parce que vous-même, vous l'avez dit, quand les agriculteurs prennent de l'eau, c'est pas pour remplir leur piscine ou nettoyer leur voiture, c'est pour fournir de l'alimentation. L'alimentation qu'ils fournissent, elle est pour nous. C'est aussi important de prendre de l'eau pour se nourrir que de prendre de l'eau pour se laver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a aucun accaparement de la part des agriculteurs. Juste un dernier mot avant d'accueillir Mathieu qui souhaite vous poser une question, Marc Fesneau, sur les, les assouplissements et ce qu'il faut mettre en place pour mieux économiser l'eau. Les eaux usées pour l'irrigation, un décret est attendu dans les prochains jours. Alors là, un décret pour eau usée pour les industries agroalimentaires, Ça veut dire quoi concrètement? ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de possibilités quand vous êtes industriel, soit d'aller récupérer des eaux usées de votre propre système pour les remettre dans le circuit, parfois pour laver des bouteilles, vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Alors que les eaux sont traitées, retraitées, surtraitées, et que donc désormais, ils pourront mieux le faire. Hmm. Vous lavez des pommes de terre, l'eau repart, alors que c'est dommage de ne pas réutiliser cette eau pour les autres pommes de terre que vous avez à laver. Donc l'idée, c'est de faire de l'économie circulaire autour de l'eau et c'est important. Mathieu est donc avec nous et a composé le 32-16. Bonjour Mathieu. Bonjour. Éleveur Bonjour à tous. bovin dans la Sarthe, votre question au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Oui, alors ma question, c'est tout à l'heure, je vous entendais dire que la loi Egalim 1 et 2 aidait les producteurs. Alors moi, je voudrais savoir en filière viande bovine,
en quoi elle nous aide, puisqu'on n'a pas réussi à faire signer les contrats. On a contractualisé à peine 20% de la production. 20% de la production. Je voudrais savoir en quoi ces lois nous aident aujourd'hui, à vos yeux. Marc Fesneau. Elle aide pour les 20% de production qui ont été contractualisés. Après, c'est la responsabilité aussi de la filière, je le dis très clairement, que de faire en sorte qu'il y ait plus de contractualisation. On sait bien en viande bovine que, et vous le savez mieux que moi, qu'il y a parfois des sujets d'organisation de la filière. Il n'y a pas de culture de la contractualisation, en tout cas de moyen et long terme. Et donc, on a besoin de continuer là-dessus pour que passant de 20% à 50 ou 60%, ça aille mieux. Je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous savez très bien que par rapport à la contractualisation en viande bovine, ce qu'il nous faut, c'est un coup de pouce de l'État, puisque de toute façon, les industriels ne veulent signer aucun contrat. Donc tous les contrats qu'on a proposés, on n'a eu aucun retour. Donc ne dites pas qu'on n'est pas organisé. On est organisé. Moi, je suis du côté de la Sarthe. On est organisé. On a fait toutes les démarches. On est organisé au niveau Pays de la Loire et on n'a aucun retour. Donc tant que l'État ne met pas les pieds dans le plat, on n'arrivera pas à contractualiser. On perdra toujours nos pourcentages de vaches allaitantes tous les ans et l'autonomie de la France, de ce point de vue-là, diminue. Donc voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Il n'est pas sur est-ce qu'on s'organise. S'organiser, on est organisé. C'est pas le problème. Mais pardon de le dire, si personne ne se remet en cause et tout le monde pense que tout va bien, moi je constate comme vous que dans un certain nombre de cas, il y a une rémunération qui n'est pas au rendez-vous. Il y a un peu meilleure rémunération sur la viande bovine, tout le monde le connaît, mais malheureusement, la meilleure rémunération, elle est liée au fait que ça a décapitalisé, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a moins de vaches sur le sol français, et ça c'est un problème. Troisième élément, il faut se poser la question, d'ailleurs ça a été rappelé lors des différentes visites ministérielles et du président de la République, on mange plus de viande hachée et on a du mal à valoriser l'ensemble de la carcasse, et on sait qu'on a un problème d'équilibre carcasse, et tout le monde le dit, y compris dans la filière, donc il faut aussi que chacun puisse faire ses pas pour essayer d'améliorer l'équilibre économique. Bien, Marc Fesneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Merci Mathieu d'avoir composé le 32-16. Je vous laisse repartir dans les allées du Salon de l'Agriculture. Juste un mot, parce qu'on en discutait ce matin et on avait un reportage sur RMC. Des scènes de beuverie dans les allées du Salon, des difficultés. Il y a même des désoiffeurs maintenant qui viennent donner des verres d'eau plutôt que des verres d'alcool aux visiteurs et aux exposants. Marc Fesneau, vous avez constaté ça ? Que samedi dernier, lors de la première journée, il y a eu des excès. Le président Poulain a remis bon ordre. C'est un moment de convivialité et de fête. C'est un moment de convivialité et de fête sans excès. Donc, chacun est vigilant. Chacun, ça doit rester un moment de fête. Manifestement, il y a beaucoup plus de monde qui sera venu cette année. On verra ce que seront les résultats demain à l'issue du week-end. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, il faut essayer de faire en sorte qu'on limite ce genre de comportement. Jean-Luc Poulain, le président du Salon, qui sera avec nous demain en direct à 7h40 sur RMC. Merci Marc Fesneau. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.